On est avec Amélie Binette ce matin pour le retour de la chronique pour la portion 2013. Puis tu es avec un invité pardon, aussi. Bon matin, puis bonne année. Bonne année, C'est toi notre aussi. première chronique de cette partie-ci de la saison. De quoi tu vas nous parler aujourd'hui? Ben, veux-tu nous présenter d'abord notre invité? Ben oui, je vous présente Normand Corbeil. En fait, Bonjour. Normand est professeur en technologie de génie électrique. C'est qu'il y a une nouveauté jusqu'au 1er mars cette année. Parce que le 1er mars, dans le fond, c'est la date butoir là, pour s'inscrire au premier tour au Ouais. cégep. Donc, ce qu'on veut faire, nous, d'ici le 1er mars, c'est présenter spécifiquement un programme par chronique. Donc, chaque chronique va avoir son invité, parce que qui de mieux pour parler des différents programmes que les professeurs du Et département voilà, en question. Donc, on va commencer cette semaine avec Génie électrique, avec Normand Corbeil, qui va nous parler en fait, il y a 2 programmes en génie électrique au cégep de Chicoutimi. On a électronique industrielle et électronique télécom, les télécommunications. Donc, Normand va pouvoir un peu faire la différence entre ces 2 programmes-là, parler un petit peu aussi des différents emplois qu'il peut y avoir avec ça, qu'est-ce qu'on fait quand on est un technologue en génie électrique. Il va être mieux placé que moi pour, OK. pour vous expliquer Ben, tout ça. regarde, vois-tu, j'ai déjà une question, Normand. Quand on parle de génie électrique, si on remet de l'ordre dans tout ça, c'est quoi exactement? Ben, le génie électrique, là, un technicien en génie électrique, ou souvent qu'on appelle un technologue, là, parce que c'est une profession, ils peuvent être membres de l'Ordre des technologues OK. professionnels du Québec, c'est assez vaste. Donc, il existe plusieurs programmes. Comme disait tantôt Amélie, on en a 2 au cégep de Chicoutimi. C'est les 2 plus populaires, c'est-à-dire les plus générateurs d'emplois, là, électronique industrielle puis télécommunications réseautiques. Principalement, le technicien va être appelé à... Ils peuvent s'impliquer dans la conception et l'installation de nouveaux systèmes, autant en télécom qu'en électronique industrielle. Ils peuvent faire du dépannage. Souvent, c'est du dépannage qu'ils vont faire. Donc, c'est des systèmes qui sont déjà installés en usine, en entreprise. Et là, ça tombe en panne. Le premier qui va se faire appeler pour venir dépanner le système, c'est le technologue qui va y aller. Donc, après ça, ils peuvent faire aussi de la mise en route de nouveaux systèmes, l'installation de nouveaux systèmes. Puis souvent, ils vont faire aussi là, de l'amélioration dans les systèmes qui existent déjà, qui sont déjà installés, puis que là, il y a tout le temps un petit peu d'amélioration à faire. Souvent, le technologue, ça va être lui qui va être en première ligne là, sur ces différentes tâches-là. OK, fait que ça débouche sur des emplois dans des entreprises, j'imagine, où il y a ce genre de système-là. Oui, puis beaucoup d'entreprises, en fait, c'est toutes les entreprises manufacturières, les entreprises aussi, les papetières, les scieries, beaucoup de technologues en électronique industrielle vont travailler là-dedans. Hydro-Québec, un gros employeur de électronique industrielle, de télécommunications réseautiques, Bell, des RI Télécom emploient beaucoup de techniciens en télécommunications réseautiques. C'est en plein le domaine là, d'un technicien en télécommunications. Fait que c'est vraiment ce qui découle de la formation de génie électrique. C'est ce genre de poste-là. Qu'est-ce que ça prend pour étudier dans ce domaine-là? Est-ce qu'il y a des cours qu'on doit avoir au secondaire pour pouvoir faire ça au cégep? Les préalables en tant que tels, là, pour entrer là-dedans, c'est sûr que c'est le diplôme d'études secondaires que ça prend. Et puis, on a 2 petites facettes supplémentaires. Un technicien qui veut s'en aller ou un étudiant qui voudrait aller en électronique industrielle, il faut qu'il fasse ses mathématiques de 4e secondaire. Et puis, il faut qu'il y ait aussi de la physique de 4e secondaire. OK. Et puis, l'étudiant qui se destine vers les télécommunications, c'est mathématiques de 4e secondaire qui est demandé. Après ça, c'est plus des aptitudes, c'est plus un petit peu là, des gens qui sont curieux, qui sont intéressés par comment ça marche un tel système, qui ont déjà démonté quelque chose, etc. Tout ça. Des étudiants qui sont curieux comme ça, voir le fonctionnement d'appareils, de systèmes. Il y en a peut-être qui sont intrigués par les systèmes audio, vidéo, la télévision, les systèmes de son. Ils sont branchés des haut-parleurs, des choses comme ça. Ils ont ouvert un système de son pour regarder comment ça fonctionnait à l'intérieur. Ça prend vraiment cette curiosité-là. C'est des gens comme ça qui sont intéressés parce qu'ils vont faire exactement ça dans leur travail. Ça va être d'ouvrir un système, d'aller le réparer, d'aller le regarder, d'aller le diagnostiquer. De comprendre comment ça fonctionne. Comprendre vraiment. Quand on fait de l'installation, c'est toutes des choses comme ça aussi que les étudiants ont à faire.
Ce qui est intéressant dans le programme, dans le DEC technique, là, dans ça, c'est que c'est 50-50. 50 de travail intellectuel et 50 de travail manuel. OK. Donc, c'est pas du 100 manuel, c'est pas du 100 intellectuel. Donc, c'est un beau compromis entre les deux. Quand on arrive dans une situation de dépannage, l'étudiant ou le technologue, il faut qu'il pense à son affaire pour essayer d'isoler le problème, puis après ça, de le solutionner. Donc, ça prend le jugeote, ça prend une connaissance du système, etc., tout ça. Puis après ça prend des habiletés manuelles pour pouvoir le réparer puis le mettre en marche. Fait que j'imagine que pendant le programme, on parle de moitié théorique, moitié pratique. Il y a des projets qui sont concrets, de trucs à mettre en place, de conception. Exactement. Nous, dans nos cours, ça reflète un petit peu ce qui se passe sur le marché du travail. Donc, les cours c'est moitié laboratoire, moitié théorie. Okay. Donc, c'est du 50-50 aussi. Puis on travaille, excuse-moi, Normand, dans le département, là, ils sont très proches de l'industrie. Puis le département, la formation va être en constante évolution, là, selon les besoins de l'industrie aussi, qui l'est également. C'est toujours mis à jour. Là, pas... Puis est-ce qu'il y a beaucoup de débouchés dans ce milieu-là? Bien, au niveau de l'emploi, présentement, c'est tous les étudiants, que ce soit en télécommunications réseautique ou en électronique industrielle, ils se placent. Ils se trouvent un emploi. Il y a des emplois qui sont plus rémunérateurs, donc c'est des étudiants qui vont décider de s'en aller, mettons, sur la Côte-Nord, comme à Fermont, ces choses-là. Ça, c'est des emplois qui sont très rémunérateurs, mais ils ne sont pas dans la région. Les étudiants qui restent ici dans la région, bien, les emplois, il y en a aussi beaucoup, mais ça va être un petit peu moins rémunérateur. C'est sûr qu'un étudiant qui s'en va là, à Fermont, par exemple. 100 Puis dans les prochaines années, ça va être la même chose, sinon mieux, parce que toutes les grandes entreprises et toutes les entreprises s'en vont vers des prises de retraite quand même assez massives. La demande est élevée. La demande est très, très élevée là-dedans. Les télécommunications, on s'en sort pas. On est dans l'ère des télécommunications, les téléphones cellulaires, les iPhones, on parlait des iPhones tantôt, etc., tout ça. Donc, on ne peut pas s'en sortir. C'est des emplois d'avenir. C'est très, très bon. Fait que là, présentement, il y a des emplois qui se libèrent, mais il y a de la création d'emplois aussi. Fait que ça va aller en augmentant. Ça va en augmentant. Fait qu'il y a beaucoup de débouchés. C'est un programme intéressant pour ceux qui ont un intérêt dans ce domaine-là. Oui, puis en plus, je veux dire, pendant la formation, là, c'est très, très pratique, puis ils ont beaucoup de stages à faire. Ils ont aussi la formule alternance travail-études. Bon, en électronique industrielle, chez nous, à Chicoutimi, on offre le cheminement en alternance travail-études. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'étudiant, pendant sa formation qui dure 6 sessions sur 3 ans, autrement dit, 2 sessions par année, on intercale des stages en entreprise, un stage de 3 mois et un stage de 2 mois. L'étudiant est rémunéré pendant ces stages-là. Donc, il travaille pour l'entreprise, mais lui, il va acquérir de l'expérience, il se construit un nom, une réputation. Puis, quand il sort du cégep, d'une poche, il a son diplôme du ministère en électronique industrielle, puis dans l'autre poche, il a déjà 5 mois d'expérience. Peut-être même que l'entreprise en soi peut par la suite. Généralement, ça conduit vers un emploi parce que, écoutez, l'entreprise l'a formé pendant 5 mois. Ils vont l'embaucher, puis il devient performant immédiatement. Puis, c'est quasiment instantané. On sort de l'école, puis une job. Oui. Actuellement, c'est ça qui se produit. Là, c'est à la sortie, même, des fois, les étudiants choisissent entre 2 emplois. J'ai un étudiant en télécommunications qui, il y a 2 ans, il avait le choix d'aller travailler à Fermont, parce que Fermont, eux autres, ils ont des systèmes de communication pour leur train qui part de Port-Cartier jusqu'à Fermont. Donc là, ces trains-là, il faut qu'ils soient en continuelle communication avec la base, soit à Port-Cartier ou à Fermont. Bon, il avait le choix d'aller travailler là, ou ici, à l'hôpital à Chicoutimi, il pouvait rentrer là. Fait qu'il a choisi de rester ici dans la région. Il a choisi l'hôpital. Beaucoup de technologie dans les hôpitaux, beaucoup de systèmes électroniques dans les hôpitaux. Oui. Donc, c'était un emploi qui était attitré pour un technicien en télécommunications. Donc, on voit que c'est très, très bon là, pour l'emploi. Les étudiants choisissent. Ils peuvent choisir. Est-ce que le programme est contingenté ou c'est vraiment... Vous allez prendre le nombre d'inscriptions qu'il y a? Non, c'est pas contingenté. Avant, c'était très, très populaire. Il y avait beaucoup, beaucoup de monde qui était en électronique industrielle ou en télécommunications. Il y a eu une baisse qui est allée avec la baisse démographique aussi.
Et là, ça commence à remonter un peu parce que, justement, l'emploi est très, très bon. Présentement, il y a plus d'offres d'emploi. C'est un peu comme on disait tantôt. Il y a plus d'offres d'emploi que d'étudiants qui sortent là, du cégep. Donc là, ça commence à remonter un petit peu à cause de c'est des bons ce phénomène-là. C'est des bons salaires. C'est des bons salaires, des bons emplois, c'est des grandes entreprises. Ouais. Puis c'est le genre de travail 5 jours semaine, tu as tes week-ends. Bien, c'est sûr qu'un étudiant qui commence, il peut commencer, ça va dépendre de l'entreprise. Il peut être sur appel aussi, s'il travaille pour une entreprise où c'est une ligne de production, puis je ne vais pas comme dans les séries, souvent ils ont des quarts de travail, ils ont 3 quarts de travail par jour, 3 fois 8 heures, parce que ça roule 24 heures sur 24. À ce moment-là, il peut être sur appel. Puis donc, c'est vraiment propre à l'entreprise. C'est propre à l'entreprise. Puis il y a d'autres entreprises, ça va être du 8 à 5. Ou dans le Nord, ça peut être des séquences de 3 mois. Puis il y a des types d'emplois aussi qui est intéressant là-dedans aussi, parce qu'il y en a pour tous les goûts. Ça peut être du travail de bureau. Comme dans les firmes de génie conseil, souvent, le technologue va travailler, il va faire du 9 à 5 dans un bureau, il va participer à la conception de nouveaux systèmes, à l'implantation de nouveaux systèmes, de l'élaboration de contrats qu'ils ont avec la grande entreprise. Ou ça peut être des gens qui aiment ça aller travailler à l'extérieur. Bien, il y a beaucoup d'entretien à faire à l'extérieur. On parle de sites d'antenne, de micro-ondes, par exemple. Quand on traverse le parc des Laurentides, on voit beaucoup d'antennes micro-ondes. C'est des technologues en télécommunications qui vont aller faire l'entretien de ces antennes-là, qui vont aller vérifier les systèmes qui sont là. Donc, c'est du travail qui se fait à l'extérieur. Donc, ceux qui aiment ça, être à l'extérieur, il y en a. Il y a des emplois qui sont là-dedans. Non seulement ça débouche sur beaucoup d'emplois, mais beaucoup d'emplois variés. De type d'emploi. C'est ça. Fait que quelqu'un aime plus faire de la job de bureau, il peut trouver un intérêt là-dedans. Absolument. Quelqu'un qui est plus manuel, plus... moi, je veux me promener, tu sais. Puis là, je veux savoir... c'est quoi ça, oui? Ça m'intrigue depuis tantôt. Ça, c'était juste pour montrer. Un technicien en télécommunication, bien, on parle d'amélioration tantôt, puis tout ça. Bien, ça, ici, la fibre optique, ça devient un moyen de communication qui va supplanter là, les communications par cuivre, par les fils de cuivre. Alors ici, j'ai une petite fibre optique. Il y en a juste une là-dedans, on ne la voit pas parce que c'est tellement petit. C'est la grosseur d'un cheveu. C'est transparent, c'est parce que ça transmet la lumière, donc nécessairement c'est transparent. Donc cette fibre-là, qui est ici, peut supporter autant de communications téléphoniques que si on prenait une centaine de ces câbles-là, qu'on mettait ça ensemble, côte à côte. Alors, une centaine de câbles comme ça. Qui est l'équivalent une fibre comme ça. Autant de communications téléphoniques là-dedans que une centaine, et même plus que 100, de câbles comme ça. Donc, imaginez l'économie de cuivre qu'on fait, le poids, etc., tout ça. C'est phénoménal. C'est incroyable. C'est 100 trucs comme ça. Il faut visualiser. C'est gros, là. C'est énorme. Et le poids de tout ça, et le support, supporter ça mécaniquement dans les poteaux, etc., tout ça, comparativement à une fibre comme ça. Donc, c'est pas juste une économie en cuivre, c'est une économie de temps d'installation. Et tout ça. Puis aussi le côté visuel, c'est 100 trucs comme ça. Comme là, présentement, chez Derry Télécom, ils sont en train de changer leur réseau de cuivre en fibre optique. Bientôt, puis je pense que c'est déjà commencé, la descente qui va partir du poteau, qui va rentrer dans la résidence, va être en fibre optique. Okay. Donc, ça ne sera plus un câble qui va être en cuivre. Donc, ça va être de la fibre optique. Donc, amélioration de la qualité de l'image, beaucoup moins d'interférences parce qu'il y a peu de choses qui vont influencer la lumière, alors que quand on a du courant électrique qui passe dans ces fils-là, bien, il peut y avoir des interférences qui peuvent être induites là-dedans. Donc ça, c'est à l'épreuve de ça aussi. Donc, c'est un paquet d'améliorations et de choses intéressantes. Puis vous êtes à jour dans tout ça, fait que les étudiants voient la fibre. J'imagine qu'ils voient quand même, ça s'appelle comment, ça? Ça, c'est un câble pour des communications téléphoniques. Okay. Une paire de fils, une paire de conducteurs comme ça, c'est une conversation téléphonique. Là-dedans, il y a 900 paires, donc il peut y avoir 900 communications téléphoniques en même temps qui passent là-dedans. Puis j'imagine, pour leur brancher, il faut rebrancher chacun des... Couleur avec couleur, c'est ça. Alors qu'ici, si on a une coupure, je ne sais pas, moi, une pelle mécanique coupe une fibre optique, bien, veut dire l'étudiant est capable de faire une fusion des deux joints, mais il y a une fusion à faire, puis c'est fini. J'imagine qu'il y a une façon de procéder. Absolument. Ça peut se faire manuellement, ce qu'on montre aux étudiants aussi, et puis ça se fait aussi avec un appareil qu'on appelle une fusionneuse, qui se fait automatiquement, mais c'est toujours le technicien qui va l'opérer.
Il y a les connecteurs aussi, comme ça aussi, qu'on va montrer. Et finalement, ça, c'est la fibre, c'est un peu mécanique, mais après ça, il y a tous les systèmes qui tournent autour de ça aussi. Là, mais c'est quand même fascinant. Je ferais une entrevue juste discuter de la fibre optique, de ces trucs-là. Mais c'est impressionnant. C'est quand ça passe de gigantesque à minuscule. À minuscule. Puis il y a autant d'informations qui vont circuler dans la autant, fibre puis avec optique. de meilleure qualité en plus. De meilleure qualité. Oui. C'était le temps qu'on y arrive à la fibre optique. Absolument. C'est comme ça dans tout, hein? On est en miniaturisation. Justement, je voyais dernièrement une photo sur Internet. Il embarquait un disque dur, en tout cas au début du 20e siècle, dans un avion. Il y était une gang de gars pour l'embarquer. À ça, on a ça dans nos téléphones portables. C'est n'importe quoi, ça. La technologie, c'est ça. Ça va en rapetissant. Puis tant mieux. Donc, est-ce que ça faisait le tour du programme? Les gens, ils peuvent commencer à s'inscrire? Oui, Oui, ils peuvent s'inscrire. C'est les inscriptions là, au premier tour qu'on appelle, c'est jusqu'au 1er mars. Donc, les gens peuvent s'inscrire. Après ça... Et en génie électrique, par contre, ils peuvent s'inscrire aussi là, au deuxième tour, là, si jamais... Puis on parle c'est une technique. On a dit 6 sessions, 3 ans. Est-ce qu'il y a moyen de le faire en condensé? C'est impossible. Okay. Le programme est quand même assez chargé. C'est un programme assez chargé parce qu'il y a beaucoup de choses à voir, parce que c'est vaste. Donc, il y a plusieurs thèmes à voir durant le cheminement, etc. Tout ça. Donc, c'est impossible de concentrer ça. Par contre, il y a une possibilité même de deck back. Il y a une possibilité, si on veut, un pont avec l'université là, pour en génie électrique. Oui, les étudiants aussi, encore là, un étudiant qui lui, il fait son deck technique, puis il s'aperçoit, moi, j'aimerais ça continuer puis devenir ingénieur en électronique ou en informatique. Il peut continuer à l'université. Il y a des passerelles directes avec la majorité des universités québécoises. Et un étudiant qui, lui, au départ, il sort du secondaire, puis lui, sait devenir ingénieur en électronique. Il peut faire le cheminement deck-back. On a une entente avec l'Université du Québec à Chicoutimi. On est sur le même campus, côte à côte. Et puis, à ce moment-là, il va sauver 1 an d'université. Donc, il est capable de faire les deux, en 5 ans. les deux métiers, les deux professions, bon, technologue, ingénieur. C'est condensé sur 6 ans, donc 3 ans de cégep, 3 ans d'université. L'étudiant, il a deux diplômes. Il est technologue, puis il va être ingénieur aussi. Donc ça peut l'avantager sur le marché du travail parce qu'il y a des entreprises comme les PME, des fois, ils n'ont pas on pourrait dire, les reins assez solides pour embaucher un technologue et un ingénieur. Ouais. Quand ils sont capables d'avoir les deux compétences en une seule personne, c'est tant mieux pour eux autres. Puis s'il y a quelqu'un qui aurait plein d'autres questions à poser, est-ce qu'il y a moyen d'avoir d'autres informations sur le programme? Absolument. Ils peuvent me contacter par courriel, ils peuvent me téléphoner. S'ils veulent faire une visite de nos installations, s'ils veulent choisir le cégep, parce qu'il y a plusieurs cégeps qui offrent le génie électrique, mais s'ils veulent être en mesure de bien choisir le cégep, aller voir les équipements, aller voir qu'est-ce qu'on offre, parce qu'on a des particularités. Parce que maintenant, là, dans les nouveaux programmes, comme le programme de génie électrique qui est nouveau de 2008, il n'y a plus un cégep qui a le même cheminement. On a tous les mêmes compétences, mais le cheminement est différent, les cours sont différents. Comme par exemple, chez nous, en électronique industrielle, on voit l'hydraulique. Donc, dans les séries, il y a beaucoup d'hydraulique. Nous, on a décidé de faire un cours sur l'hydraulique. Ce n'est pas tous les cégeps qui vont offrir ça. En télécommunication, on offre la certification Cisco. Cisco, c'est un leader mondial en réseautique. Donc, on offre la formation Cisco et les étudiants peuvent aller chercher les certificats Cisco. Donc, c'est un atout de plus parce que encore là, eux autres, ils vont sortir avec le diplôme de technologue en télécommunication, mais aussi avec le diplôme de Cisco en réseautique. Ça vaut vraiment la peine de s'informer. De bien s'informer pour d'aller voir. C'est ça. Ils peuvent venir, évidemment, faire étudiant d'un jour, qui va réouvrir, d'ailleurs, le 28 janvier jusqu'au 1er mars. Donc, bon, après le 1er mars, s'il y en a qui veulent encore venir, ils peuvent nous contacter directement, mais oui, on les accueille toujours. Puis est-ce que ça faisait le tour de la chronique ou on avait d'autres sujets à aborder? Bien, je voulais juste mentionner 2 petites choses. Bien, premièrement, c'est la rentrée qui arrive à grands pas, c'est lundi prochain. Aujourd'hui et demain, d'ailleurs, c'est les inscriptions au cégep, là, à la bibliothèque. Okay. Donc, si jamais il y en a à la maison là, qui ont encore leur jeune et... Là, ce jeune collégien est encore assis devant la télé. Là, il est peut-être temps que... assis devant la TV à cette heure-là? Pas sûr. Non, il est encore couché. Si ils sont assis devant la TV, c'est qu'ils ne sont pas encore couchés. Oui, c'est ça. Bon,
Bon, ben c'est ça. Il est temps de commencer à penser à rentrer à l'école bientôt. Il faut aller s'inscrire. C'est aujourd'hui puis demain que ça se passe. Exactement. Puis sinon aussi, ben, je voulais juste un petit clin d'œil. Là, il y a notre théâtre Banque Nationale, là, notre auditorium du Four, jadis, qui va réouvrir ses portes. Donc, c'est la cérémonie officielle là, le 17 janvier. Alors, puis pour on aura un bel auditorium. Là. Pour l'ouverture officielle? En fait, c'est Diffusion Saguenay là, qui s'occupe de ça. Oui, il y a un spectacle, je crois, là, mais tu sais, ça n'a rien à voir avec le cégep comme tel. Bon. Mais nous, par contre, après ça, on va avoir un bel auditorium dans lequel faire nos activités. Exactement. Là, on se revoit dans 2 semaines. Oui. Est-ce qu'on sait déjà de quel programme on va parler ou c'est une surprise? C'est une surprise. D'accord. Ça fait qu'on s'en va dans 2 semaines. Merci beaucoup, Normand, d'être venu nous présenter. C'est vraiment très intéressant. Puis je trouve ça fascinant. Je voudrais qu'on se revoie pour en reparler. Merci, Amélie. On se retrouve dans 2 semaines. Puis encore une fois, bonne année 2013. Bonne année. Merci.